Tout d'abord, il faut réfléchir. Par exemple, si on va développer un projet de quartier, ben, il faut identifier un besoin et un marché. Ensuite, il faut créer une solution attirante. Et ensuite, il faut attirer les investissements. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est important pour vous. Votre première tentative, c'est une façon de vous aider, de tenter de tester un modèle. Ne dépensez pas tout l'argent que vous avez sur un grand projet. Faites un projet pilote d'abord afin de pouvoir raffiner et parfaire votre projet. Ensuite, une fois que vous avez fait votre pilote, vous cherchez des financements plus importants. Et je vais vous présenter un projet que j'ai développé avec ce modèle. En 1998, lorsque je suis revenu dans mon quartier, et la mairie allait construire une déchetterie énorme dans le quartier. Nous avions entendu parler dans le quartier que les gens avaient assez qu'on vienne jeter les déchets chez eux. Et ils voulaient des parcs, des espaces verts. Alors je me suis dit, comment développer une stratégie afin de pouvoir créer des espaces verts, des parcs dans un quartier où il n'y en avait pas. Et à l'époque, surtout à côté de la rivière, parce que c'était là, à côté du fleuve, parce que c'était là, nous sommes une péninsule entourée de trois côtés par l'eau, mais sans accès à l'eau. Alors, comment développer un projet d'espace vert sur les rives du fleuve. Alors, lorsque j'ai trouvé une proposition qui est arrivée de l'Office des forêts, des eaux et des forêts américains, et ce site, c'était une déchetterie qui était à côté du fleuve. Et je me suis rendu compte que nous pouvions avoir 10 000 dollars de subventions. Et nous avons réuni les différentes associations du quartier afin de pouvoir démarrer ce projet. Nous avons travaillé également avec le secteur public, avec les autorités locales. Et nous avons travaillé étroitement avec beaucoup de, euh, de sociétés dans le secteur public. Voilà, ça, c'était tout le début. Nous avons tout d'abord nettoyé le site et ensuite nous sommes rendus compte que nous devrions avoir un programme et nous étions en train de concevoir un modèle. Nous avions la rivière, nous avons décidé d'organiser un centre nautique et d'ensuite cela a motivé les personnes du quartier et cela a attiré l'investissement. Voilà, notre maire, Bloomberg, est le directeur du service des espaces verts. Et vous voyez, moi j'étais ravi, j'étais en train de poser pour la photo, j'étais ravi d'avoir réussi à attirer les autorités. Et cela nous a permis, avec 3 millions de dollars, nous avons pu créer ce parc, Hunts Point Riverside Park. C'est un projet qui vraiment est très important pour les habitants du quartier. Vous vous trouvez dans un endroit. Lorsqu'on vous dit que votre quartier est un mauvais quartier, un quartier à problème, ça va avoir un impact sur votre vie, votre attitude vis-à-vis de la vie. Mais si vous avez un site comme cela, cela a aussi un impact très positif. Et également, je me suis marié dans le parc et voilà, voici le chien avec qui j'ai découvert ce site lorsque je me promenais tout au début. Alors, nous avions pu, grâce au fait que ce parc était magnifique, nous avons reçu un prix d'urbanisation. Et voilà,
mon chien, malheureusement, est mort maintenant. Mais ce chien vraiment était là avec moi au début de ma carrière. Alors, ça, c'est le projet South Bronx Greenway pour une coulée verte, une continuité verte, avec une piste cyclable. Mais cela va aussi aider à développer économiquement le quartier et c'est une infrastructure qui est également très attrayante, qui est importante au niveau économique. Alors, le problème, c'est que nous avions besoin de toutes ces choses. Nous avions besoin d'opportunités afin d'embellir notre ville. Nous avions besoin simplement d'esthétisme, de beauté. Nous avions besoin aussi de pouvoir développer d'autres infrastructures et aussi de développer économiquement le quartier avec d'autres modèles économiques dans un quartier développé de cette sorte. Et nous voulions aussi que la population soit impliquée. Lorsque un quartier est attrayant, les gens sortent et utilisent les espaces publics. Donc nous avons décidé de concevoir cette coulée verte. Lorsque j'ai recherché le financement, j'ai fait une demande de subvention au service des voiries pour un programme de réduction de la circulation afin d'améliorer la qualité de l'air et j'ai pu obtenir cette subvention. Nous avions obtenu cette subvention, 1,25 million de dollars. Nous avons donc fait l'avant-projet ou le projet pilote. Nous avons travaillé avec un des meilleurs paysagistes du pays et nous avons Matthew Catskills et nous avons développé ce projet. Voici quelques-uns des projets au départ, simplement pour montrer la faisabilité de la chose. Après quelques années, nous avons pu obtenir 50 millions de dollars afin de pouvoir réaliser le projet. Des endroits, des espaces verts, pour que les gens se rendent compte que leur quartier est un quartier qui est embelli. Il y a moins de circulation, les voitures roulent à vitesse plus modérée et les gens se rendent compte qu'ils peuvent sortir, ils sont en sécurité. Nous avons également réaménagé les îlots au milieu des voiries. Voici un autre exemple. Une autre chose que j'adore avec ce projet, et surtout avec le projet Greenways, des coulées vertes, des espaces continuités vertes, ce sont des manières de relier différentes parties des quartiers de manière très attrayante. La manière dont le Bronx avait été aménagé, nous étions séparés de la ville de New York. Il y a tout un système de coulées vertes qui va du Maine jusqu'à Miami, la Floride, tout le long de la côte Est. Mais ce qui contourne notre quartier. Mais nous avons pu relier les différentes parties du quartier. Et ici, ce pont nous relie à un des plus beaux parcs dans New York City, qui s'appelle Randall Island Sports Foundation. 400 arts. Et avant la création de l'espace, et vous avez, avant ce projet, nous étions séparés par environ une dizaine de mètres. Et avec cette passerelle, avec ce pont, nous allons être reliés à ce magnifique parc. Alors, donc, méthode, c'est un programme de formation écologique. C'est un système de formation des emplois verts. Alors, un emploi vert, c'est simplement un emploi qui a un avantage net pour l'environnement. Nous avions taux de chômage de 27% dans le quartier. La plupart des personnes qui
étaient au chômage, étaient des personnes qui avaient des problèmes avec la loi, donc il fallait que nous développions une stratégie afin que les personnes puissent avoir relevé le défi et d'être impliquées dans leur quartier. Et nous avons fait avec cette initiative, nous avons fait travailler ces personnes dans la réhabilitation de sites pollués, par exemple, pour pouvoir réhabiliter des parties du quartier. C'était un programme qui était très formateur. La solution, c'était de trouver des emplois que les gens pouvaient faire. Et il fallait former les gens. Et c'était quelque chose de très important. Nous avons obtenu une subvention grâce à un représentant du Congrès pour démarrer le programme. C'est un programme très coûteux. Nous ne savions pas exactement dans quoi nous nous engagions, mais nous devions trouver des économies afin de pouvoir former beaucoup plus de personnes. Quelque chose de très important. J'aime beaucoup cette diapo parce qu'à travers cette approche très ciblée, pouvoir former autant de personnes que possible, nous avons pu trouver des emplois pour 85% des personnes. C'était des personnes qui avaient de gros problèmes d'intégration dans le marché de l'emploi, des personnes qui étaient dans une famille pauvre et très souvent dans des familles où personne n'avait de l'emploi. Peut-être des personnes qui étaient avaient des problèmes de criminalité et donc ne comprenaient pas comment ils pouvaient obtenir un emploi légitime et être intégrés dans la société. Ils ne savaient pas comment, par exemple, s'intégrer dans l'environnement de travail. Et il faut aider ces personnes à se rendre compte qu'ils peuvent réussir et de développer ce genre d'opportunités, de possibilités pour cette population était vraiment au cœur de cette initiative. J'ai fait tout cela lorsque j'étais en train de monter mon ONG du South Bronx et c'était une époque formidable. J'ai commencé ce programme et j'ai travaillé jusqu'en 2008 et je suis très fier de ce que nous avions pu faire.